Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens avant de commencer le podcast du jour que tu peux encore profiter de mon pack rentrée pendant un petit instant jusqu'à dimanche 23h. Alors je sais plus quel dimanche c'est, on est le 6, 7, 8, jusqu'au dimanche 9 septembre. Tu peux profiter de mon pack rentrée, donc qui est un pack de 3 formations avec 414 € offerts. Après dimanche 23h, dimanche 9 septembre 23h, ce pack sera retiré de la vente. Ne fais pas partie des gens qui à chaque fois viennent après la date d'expiration entre guillemets et me disent oui, alors j'ai raté ça, j'ai raté ton email ou j'ai raté ta vidéo, est-ce que je peux quand même en profiter? Je fais pas d'exception parce que avec ces tarifs ridicules, si je faisais ça tout le temps, j'en vivrais pas. Bref, du coup, alors enfin, je compte pas que là-dessus, mais voilà, je peux pas m'autoriser à donner autant pour si peu pendant ad vitam aeternam quoi. Donc je pense que tu comprendras. Donc pour en profiter de ce pack de rentrée, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Et quand je parle de rentrée, tu vois, c'est marrant, il y a des gens qui me disent oui, mais moi je travaille, c'est pas la rentrée pour moi. J'ai travaillé en août et tout. Quand je parle de rentrée, je fais référence évidemment à la rentrée scolaire, même si t'as pas de gosse ou quoi, même si t'as pas d'enfant. Pour moi, septembre résonne toujours avec la rentrée. Enfin, je sais pas pourquoi, mais bon, même si ça fait des années que je vais plus à l'école, ça me fait toujours penser à la rentrée. Bref, alors. On attaque le sujet du jour. Tu sais, si tu me suis régulièrement, je te dis souvent que pour bien gagner ta vie en tant que consultant, en tant que prestataire de service, il faut que tu aies des contacts réguliers avec des prospects, avec tes clients potentiels. Parce que plus tu vas avoir de contacts, des échanges en fait avec tes prospects, avec tes clients potentiels, plus tu vas avoir de chances d'avoir de contrats et donc de gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et un des moyens pour avoir un échange approfondi avec un prospect, avec un client potentiel, c'est le téléphone. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui se lancent en tant que prestataire de service, en tant que consultant, en tant que freelance, en se disant qu'ils vont se mettre derrière leur ordinateur et que il suffira de s'inscrire à une énième plateforme freelance et ils trouveront des contrats. Mais les contrats les plus rentables, ils passent par le téléphone. Il faut que tu crées un lien avec tes prospects, que tu échanges avec tes prospects par téléphone. Si c'est pas par téléphone, c'est par visio, par Skype, peu importe, en rendez-vous physique aussi. Mais du coup, le téléphone, c'est quand même un point central, tu vois, dans ta prospection, si tu veux avoir des gros contrats, si tu veux facturer décemment tes services. Et tu vois, moi, ça fait depuis pas mal de temps que je passe du temps au téléphone, au quotidiennement, moi je suis au téléphone, là, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais au téléphone, j'ai des rendez-vous téléphoniques tous les jours, parce que j'ai réactivé ma prospection à la rentrée, parce que voilà, simplement parce que j'avais envie de faire avancer un peu les choses, j'avais envie de mettre un petit coup de boost à la rentrée, parce que c'est un bon moment pour pouvoir générer du business, et alors que j'avais fait une pause avant, mais bon, voilà, depuis la rentrée, j'ai réactivé ça, et du coup, je suis tout le temps au téléphone, mais avec des prospects intéressés, il y a plein de trucs qui vont venir. Moi, je suis en train j'ai de plus en plus de clients. Et le truc, c'est que, aujourd'hui, je suis super à l'aise au téléphone, si tu veux. Je suis très à l'aise parce que j'ai passé énormément d'heures au téléphone avec des prospects, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et j'avais déjà fait un podcast d'ailleurs sur le sujet. À la base, moi, le téléphone, je déteste ça. Enfin, c'est le cas de beaucoup d'introvertis. J'ai aussi parlé d'introversion cette semaine, mais on est beaucoup à pas aimer le téléphone. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et du coup, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, ce sont cette question qu'on pose parfois à ses prospects, à ses clients potentiels qui nous font perdre de l'argent. Je vais te donner 7 questions qui te font perdre de l'argent en tant que consultant. Ce sont des questions qu'on peut parfois poser au téléphone de manière, tu vois, quand on n'a pas trop d'expérience. Et ces questions-là, elles sont quasi éliminatoires si tu veux convertir cet appel en contrat. Et je vais te donner ces questions une par une. Alors la première question, c'est... J'allais étouffer. Il fait super chaud là en ce mois de septembre, c'est assez étonnant. Bref, du coup, comment est-ce que je peux vous aider ou vous apporter de la valeur? Tu vois, cette question ultra large, moi on me l'a posée récemment par email. On m'a posé cette question-là, comment est-ce que je peux vous aider? Comment est-ce que je peux t'apporter de la valeur? Mais parfois, on peut poser cette question au téléphone. Alors moi, j'ai jamais fait cette erreur-là d'être trop large au niveau de ma question, mais tu vois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir cette tendance de poser une question extrêmement large qui veut pas dire grand-chose. Oui, bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Bonjour, quel problème vous avez? Tu vois, si tu fais ça, ça veut dire que tu ne comprends pas la problématique de ton prospect, que t'as pas fait de recherche sur lui. Ça peut arriver vraiment qu'il y ait des gens qui fassent ça. Encore une fois, j'ai fait un podcast la dernière fois sur un mail qui me disait exactement ça. Mais par téléphone, c'est encore pire parce que t'as engagé la personne en face de toi.
tu l'as amené jusqu'à un rendez-vous téléphonique et ensuite derrière du coup elle s'attend à quelqu'un qui a un peu bossé son dossier entre guillemets, quelqu'un qui s'est un peu renseigné. Donc là si tu arrives en débarquant en disant comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux vous apporter de la valeur, de quoi est-ce que vous avez besoin, voilà, ça montre que tu n'as pas bossé ton truc et que du coup voilà, t'es pas très intéressé par ton client potentiel, donc il a aucune raison de te laisser de chance. Si tu es au téléphone, ça part très très mal si tu commences comme ça. Bon, ça moi c'est un truc que j'ai jamais vraiment fait, mais je sais que ça peut arriver, donc je préfère te dire ça. La deuxième question qui, pour le coup, j'ai fait cette erreur, mais je sais pas combien de fois, il m'a fallu un certain temps avant d'arrêter de poser cette question. Mais elle est éliminatoire, si tu veux. Enfin, déjà, tu te t'es en position dominée, entre guillemets, si tu fais ça. C'est la question, est-ce que vous avez une minute? Ou alors, est-ce que vous avez 10 minutes pour qu'on parle? Est-ce que, tu vois, c'est stupide, parce que, en plus, tu mens. Est-ce que vous avez une minute? Tu vois, toi, tu vas pas être capable de convaincre ton prospect en une minute. Enfin, personne fait ça. Moi, ça dure pas une minute quand je parle à un prospect, tu vois, quand c'est un vrai échange. Il te faut pas une minute pour vendre tes services, si tu veux, même 10 minutes, enfin, c'est plus que ça. Donc tu mens en fait et tu perds comme ça en crédibilité. En faisant ça, tu perds en crédibilité parce que la personne se dit bon, déjà, tu vois, elle a l'air pas très sûre d'elle, cette personne-là. Tu vois, c'est ce que peut se dire ton client potentiel, ton prospect. Il se dit bon, c'est bizarre, il ou elle a l'air pas ultra pas ultra serein et du coup voilà, et en plus tu perds en crédibilité parce qu'encore une fois personne n'arrive à faire un rendez-vous téléphonique en une minute. Ce qu'il vaut mieux dire, c'est est-ce que c'est le bon moment pour parler? Voilà, est-ce que je vous dérange? Alors même ça, tu vois, j'aime pas trop ça, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes au calme pour pouvoir échanger à ce sujet? C'est déjà plus intéressant et plus malin que est-ce que vous avez une minute? Est-ce que vous avez 10 minutes? Enfin, tu vois, ça veut un peu dire votre temps vaut beaucoup, le mien peu, tu vois. C'est un peu ça que ça veut dire si tu demandes est-ce que vous avez une minute ou 10 minutes pour échanger. Là, est-ce que c'est le bon moment pour vous pour échanger calmement, tranquillement? Ça, c'est déjà plus intéressant. Tu vois, tu as déjà une autre posture, pas une posture, mais tu vois, tu as une autre... T'es pas le petit freelance qui va demander s'il vous plaît une minute ou 10 minutes, accordez-moi une minute ou 10 minutes, je vais vous convaincre. C'est un peu ça que ça veut dire quand tu dis est-ce que vous avez une minute, est-ce que vous avez 10 minutes? Et moi, c'est quelque chose que je faisais à mes débuts, enfin pendant longtemps, pas que à mes débuts d'ailleurs, pendant assez longtemps, je disais est-ce que vous avez 5-10 minutes pour parler et tout. Et là, concrètement, la personne, si elle a accepté d'être au téléphone avec toi, c'est qu'elle les a ces minutes-là. Donc c'est con en fait de poser la question, c'est plus un truc, tu vois, quand on sait pas quoi dire. Donc même tu vois, les alternatives, les variantes, enfin les alternatives que je t'ai données, est-ce que c'est le bon moment pour parler calmement, enfin tranquillement, machin. Ça, c'est vraiment si tu as envie de dire un truc de ce style-là, mais si tu peux éviter, évite. Enfin, parce que c'est déjà plus intéressant que est-ce que vous avez une minute, mais voilà, évite dans tous les cas de demander si c'est le bon moment. Si elle est au téléphone avec toi, la personne, il n'y a aucune raison que ce soit pas le bon moment, justement. Donc ça, à éliminer. Déjà, tu pars avec un gros désavantage si tu poses ce genre de questions. Troisième question qui te fait perdre de l'argent, concrètement, parce que derrière, ça va être... tu vois, la personne va pas te faire confiance. Enfin, elle va se dire bon c'est un ou une débutante. Enfin, il sait pas trop ce qu'il fait. Tu vois, enfin c'est un peu ça qu'on se dit. Donc, quelle est cette question-là? Que fait votre société? Ou alors, qu'est-ce que vous vendez? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je te l'ai dit, je me renseigne un certain temps sur l'entreprise en face, je regarde ce qu'ils font, etc. Évidemment, tu vois, c'est la base. Et ensuite, je dis oui, alors moi, j'ai vu que vous faisiez ceci, cela, machin, machin. Est-ce que vous pouvez me détailler encore plus votre offre par rapport à votre site internet? Tu vois, déjà, ça montre que tu as bossé, ça montre que tu t'es intéressé, que voilà, tu as pris cet engagement-là, tu as pris de ton temps, tu t'es intéressé à la boîte en face. Donc, derrière, il peut te rendre, tu vois, l'appareil, quoi. Donc, que fait votre société? Qu'est-ce que vous vendez? Si tu demandes un truc aussi con que ça, derrière la personne se dit bon il ou elle a pas bossé, il veut juste du fric. Enfin tu vois, c'est juste un vendeur ou une vendeuse. Il va pas. Donc tu pars avec un énorme désavantage et concrètement t'as pas établi le lien de confiance encore qu'il est nécessaire d'établir pour pouvoir convertir cet appel en contrat par la suite. Donc ça c'est éliminatoire, mais vraiment là je crois que c'est même pire que le est-ce que vous avez une minute, c'est qu'est-ce que vous faites en gros, on est au téléphone mais je sais pas ce que vous faites, enfin tu vois, grosse erreur. Donc ça c'était la troisième question qui te fait perdre de l'argent en tant que consultant. Quatrième question,
Est-ce que vous faites souvent appel à des freelances? Alors moi, c'est un truc que je faisais au début, tu vois, je demandais, est-ce que vous faites souvent appel à des freelances, des prestataires externes et tout? En fait, en faisant ça, c'est con, tu vois, ça peut paraître un peu con, mais en faisant ça, bah, tu te mets au même niveau que les autres freelances. Alors je dis pas que voilà, tous les freelances sont nuls ou quoi, pas du tout. Ce que je dis, c'est que là, du coup, ben, si tu utilises ce référentiel, bah, ça peut avoir il peut avoir tendance à te dévaluer ton prospect, ton client potentiel, parce que bah, il a peut-être bossé avec des freelances qui étaient moins chers, avec des gens qui étaient moins bons. Donc en fait c'est con, mais en demandant ça, est-ce que vous faites souvent appel à des freelances? Déjà tu t'inclus. Et j'en parle souvent, mais dans les freelances, et pour moi, il faut pas s'inclure dans le terme freelance, qui renvoie à beaucoup de choses, à un prix faible, etc. Toi, t'es consultant si tu vends tes services décemment, donc faire appel. Est-ce que vous faites souvent appel à des freelances? Moi, c'est un truc que je faisais, donc voilà, je te dis ça pour éviter. Mais même, est-ce que vous faites appel à des prestataires externes régulièrement, d'autres consultants? Dans tous les cas, en fait, peu importe le terme, au-delà du terme, n'utilise pas de référentiel. Tu vois, t'es unique. T'es quelqu'un de différent, tu vas apporter une solution unique au problème douloureux de ton prospect. C'est juste ça. Mais du coup, ne te sers pas des autres, entre guillemets, n'utilise pas d'autres références. T'es unique et ne pose pas cette question parce que du coup, bah, il va dire « Ah bah oui, on a bossé avec lui, il proposait ou elle proposait la même chose que vous, mais c'était pas terrible. » Enfin, oublie vraiment de faire appel à la mémoire de ton prospect s'il a déjà bossé avec des gens par le passé. Enfin, c'est vraiment une mauvaise idée. Cinquième question, si je me trompe pas, ouais. Alors ça, c'est grosse erreur, ça pour le coup aussi. À la fin, une fois que voilà, vous avez échangé sur ton offre, sur ses problèmes et tout, est-ce que vous voulez du temps pour y réfléchir? Autre truc, quand est-ce que vous serez décidé? Quand est-ce que vous pensez que vous aurez pris votre décision? En faisant ça, c'est un peu comme est-ce que vous avez une minute? Tu te situes vraiment en position de faiblesse entre guillemets, parce que voilà, c'est lui qui décide en fait, tu vois. Si tu fais ça, tu donnes les pleins pouvoirs en fait à ton prospect, à ton client potentiel. Si t'es consultant, si t'es sûr des résultats que tu peux apporter, de tes compétences à toi, c'est pas lui qui décide. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est quasiment moi qui décide de travailler avec telle personne. Alors évidemment, c'est un échange, c'est un accord. Mais c'est-à-dire que souvent, je dis non je dis à des gens, bon, je peux pas travailler avec vous parce que je sais que je peux travailler avec tel type d'entreprise. Mais du coup, tu as autant ton mot à dire que ton prospect. Tu vois, l'appel, il est là pour justement jauger est-ce qu'il y a une compatibilité entre ton prospect et toi. Donc, vous voulez du temps pour y réfléchir? Quand est-ce que vous serez décidé? Tout ça, ce sont vraiment des choses à ne pas dire parce que en plus, il faut savoir un truc, c'est que le délai tue la vente. Le délai tue la vente. Remémore-toi ça. Moi, je m'en suis rendu compte avec le temps. Tu vois, si tu laisses l'opportunité à ton prospect, à ton client potentiel de réfléchir dans son coin sans contrainte temporelle, sans urgence ou quoi, bah tu verras qu'il y en a beaucoup qui vont t'oublier, qui vont passer à autre chose. Ils sont occupés, les décideurs de manière générale, ceux qui peuvent payer tes services, ils sont occupés. Donc demande-leur tout de suite. Est-ce qu'ils acceptent tout de suite de travailler avec toi? Fais ça le plus vite possible et essaye vraiment d'éviter tout délai, quoi. Mais vraiment, même, est-ce que vous voulez en parler avec votre associé, avec votre boss, bref, il vaut mieux viser le décideur le plus vite possible et qui décide tout de suite, maintenant. Et tu peux même en profiter pour, tu vois, donner des bonus à ceux qui décident tout de suite. Pour ceux qui passent à l'action directement, ça je le fais aussi, même sur Internet, de temps en temps. Si vous passez à l'action directement, je vous fais un bonus, une réduction. Enfin, tu peux faire ça, tu peux vraiment faire ça en tant que consultant pour inciter à l'action, tout simplement. Sixième question qui te fait perdre de l'argent en tant que consultant et ça va un peu de pair avec ce que je viens de dire, c'est pour ça que je le dis maintenant, mais est-ce que vous voulez que je vous envoie un devis? Ça, est-ce que vous souhaitez un récap par email? Est-ce que vous voulez un récapitulatif par email? C'est un peu la même chose que ce que je te disais avant, mais ça crée un délai, ça crée un temps de réflexion de la part du prospect et il faut pas ce temps de réflexion. Tu vas me dire oui, mais il faut bien qu'il réfléchisse à mon offre et tout. Le truc, c'est que le travail, justement, l'argumentaire, il se fait au téléphone. Il faut que tu closes au téléphone. Ne compte pas sur un email pour convaincre. Si au téléphone, tu n'as pas réussi à convaincre la personne, bah, t'as perdu. Crois-moi. Et j'ai vu tellement de contrats me passer sous le nez comme ça. Crois-moi, aujourd'hui, maintenant, quand je laisse quelqu'un partir, entre guillemets, un prospect sans m'avoir dit oui ou non, bah, j'ai quasi mis une croix dessus, si tu veux. Vraiment, à ce point-là. Quand je fais ça, c'est parce que j'estime que, ça matche pas trop, je vais le laisser réfléchir dans son coin, mais dans tous les cas, je sais qu'il reviendra
pas. Tu vois, ça arrive, ça arrive. Mais maintenant, pour moi, c'est conscient. Mais toi, si aujourd'hui tu proposes un devis ou de faire un récap par email pour appuyer ton argumentation ou je sais pas quoi, crois-moi, c'est mort à 90%. Enfin, il y a 90% de chances. Alors, je te sors ça de mon chapeau, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as beaucoup de chances que ça échoue. Donc, essaye d'éviter de faire réfléchir la personne dans son coin, de voir ça avec d'autres. Essaye même, tu vois, s'il y a 2 décideurs, par exemple, s'il y a 2 associés, de les faire venir dans la même pièce et qui décident maintenant, tout de suite, avec toi, au téléphone, tu vois. Mais maintenant, ne crée pas de latence, de délai, c'est une erreur. Et en faisant ça, tu verras que, mais vraiment, moi j'ai quasiment tous les contrats où j'ai pas demandé un accord maintenant tout de suite, c'était mort. C'était mort. J'ai plus jamais entendu parler des gens, même en relançant, etc. C'est foutu. Donc ça te fait perdre énormément d'argent si tu fais ça. Et moi j'en ai perdu, mais j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros comme ça, easy. Mais vraiment easy. Donc évite ça, conseil d'amis. Pour le coup, tu me remercieras plus tard. Alors 7e et dernière question à ne absolument pas poser, sinon elle te fera perdre de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de mon tarif ? C'est un peu la même chose que ce que je disais avant. Est-ce que ça vous semble un peu élevé ? Ne négocie pas ton tarif. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est quand tu donnes ton tarif et tu laisses un silence. T'as rien d'autre à dire. C'est comme ça, en fait. Et moi, parfois, il y a des gens, évidemment, qui essayent de négocier. Moi, ce que je leur dis, c'est que je peux me permettre de refuser parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de clients qui me payent ces tarifs-là. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser. Il faut que tu aies cette posture-là. Il faut que tu aies cette, tu vois, au-delà enfin, c'est pas une posture, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu donnes ton prix et c'est comme ça. Et ceux qui me disent, moi, je peux pas, désolé, je peux pas travailler avec vous et c'est tout. Enfin, j'en suis désolé. Je pourrais peut-être vous aider, mais concrètement, moi, mon tarif, c'est ça parce qu'il y a plein de gens qui me payent ça. Donc, ne pose jamais de questions par rapport à ton tarif, ne remets jamais en cause ça. En fait, plus tu vois, ce sont des questions là que je te donne là qui mettent un petit peu un truc dans le cerveau de ton prospect qui le font trop réfléchir dans un sens qui lui ferait presque douter en fait de tes compétences, de la qualité de tes services. Donc ne fais pas ça, ne fais absolument pas ça, ne pose pas de questions sur ton tarif, tu imposes. Après il décide évidemment, il dit oui ou non, mais il dit oui ou non à la fin de ton appel, pas après, pas par email, bref, tu vois ce que je veux dire, genre tout de suite. Et ton tarif il est juste parce que il y a d'autres personnes qui te payent ce tarif-là et tes services sont bons, tu as des résultats, tu vois, et si c'est le cas, t'as aucun problème. Donc il n'y a pas à douter de tes tarifs, et s'ils te posent des questions sur ton tarif, tu dis non, désolé, moi mes tarifs c'est ça, et ciao, tu vois. Mais voilà, donc ce sont vraiment 7 questions. Je les récapitule rapidement. Comment est-ce que je peux vous aider, vous apporter, ça c'est je sais pas pourquoi ça a sonné. Ah oui, j'ai un truc à faire. J'avais mis un réveil juste maintenant. Bref, je termine. Comment est-ce que je peux vous aider, vous apporter de la valeur? Donc ça c'est la première question qui te fait perdre de l'argent. Deuxième, est-ce que vous avez une minute? Voilà. Troisième, que fait votre société? Qu'est-ce que vous vendez? Quatrième, est-ce que vous faites souvent appel à des freelances, à des prestataires externes? Cinquième question, vous voulez du temps pour y réfléchir? Quand est-ce que vous serez décidé? Sixième question, est-ce que vous voulez que je vous envoie un devis? Est-ce que vous souhaitez un récapitulatif par email? Et enfin, qu'est-ce que vous pensez de mon tarif? Est-ce que ça vous semble élevé? Toutes ces questions-là, il faut que tu les supprimes, que tu les élimines, au risque de perdre beaucoup d'argent. Et crois-moi, je te parle en connaissance de cause. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je te rappelle que tu peux profiter de mon pack rentrée en cliquant sur le i, c'était sur YouTube, ou en description. Tu as le lien en description, tout simplement. Je te dis à mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.